Bonsoir et merci de votre fidélité à Controverse, le débat contradictoire sur la RTB. Le Burkina Faso, un pays relativement stable mais qui a mal à son unité nationale. Depuis les événements d'octobre 2014, le pays traverse une crise profonde, bien que latente, qui peut dégénérer à tout moment et devenir un conflit ouvert, d'où l'urgence d'ouvrir le débat sur une nécessaire réconciliation nationale. Mais quelle justice faut-il pour la réconciliation nationale? En la matière, les offres ne sont pas légion. La CODER préconise la justice transitionnelle pour une préfabrication de l'unité et refabrication de l'unité nationale, d'où d'autres, en l'occurrence, les partis politiques et les organisations. La société civile estime qu'aucun pardon ne peut être donné sans la vérité, la justice et les réparations. Ainsi, la question de la réconciliation nationale n'a été aussi prégnante dans le pays qu'en ce moment. Quelle offre adaptée pour aller vers la réconciliation nationale? Faut-il un pacte de l'oubli pour cicatriser les plaies ou un recours à la justice institutionnelle pour solder les contentieux dans le vivre ensemble au Burkina Faso? C'est le sujet de controverse sur la RTB de ce soir. Sont venus pour le débat à ma droite Dr Ablassé Ouedraogo, président de Le Faso Autrement et membre de la CODER. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à ce débat, Maître Guy Hervé Cam, porte-parole du Balai citoyen. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour le débat. Troisième invité à ce débat, Amadou Traoré, président de la CODER. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci d'être là. Et enfin, quatrième invité, Noël Toé, député à l'Assemblée nationale, représentant le MPP. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Alors, bonsoir donc à tous. Vous pouvez participer au débat en appelant au 25 40 79 03, 25 40 79 03, ou nous laisser les contributions sur notre page facebook.com hashtag controverse RTB. Facebook.com hashtag controverse. Monsieur Amadou Traoré de la CODER, récemment vous avez remis au président du Faso un mémorandum dans lequel vous privilégiez la justice transitionnelle pour une réconciliation nationale. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Donc, je vous remercie. Vous m'avez présenté président de la CODER. C'est vrai, je suis le président en exercice de la CODER. Et Ablassé Ouedraogo en est le premier vice-président. Mais je viens de quelque part, je suis le président du parti Les Républicains. C'est à ce titre-là que je suis le président de la CODER. C'était important de le relever. Nous avons effectivement la CODER remis dans le courant du mois de février le mémorandum pour la réconciliation nationale qui a été élaboré par la CODER avec la participation des différentes parties prenantes, des grandes personnalités, des grands intellectuels du pays. Je corrige que je n'ai pas remis, je n'étais pas encore président, c'est le vice-président de l'UNDD, M. Dabou Amadou, qui était à l'époque en mandat, qui l'a remis dans le courant du mois de février. Je viens de prendre la CODER. Si on considère la gouvernance au niveau de la CODER comme une continuité. Oui, c'est une continuité, il n'y a pas de problème. Voilà, mais il faut que je le dise, puisque... Tout à fait. Il faut que je le dise parce que je vais expliquer un aspect. Je viens de prendre la CODER à partir du 10 mars à côté. Alors, vous parlez de fuite en avant. Non, nous ne faisons pas de fuite en avant. Le Burkina, si vous le voyez bien, il y a toujours eu des occasions manquées d'aller à la réconciliation afin de rétablir la cohésion sociale. Lorsqu'on parle de réconciliation, c'est pour arriver à la cohésion sociale, c'est l'objectif. Parce que la réconciliation en tant que telle, lorsqu'on est réconcilié, il y a la cohésion et puis on regarde tous dans la même direction afin d'obtenir le développement. Et depuis quand même quelques dizaines d'années, le Burkina est confronté à la question cruciale de la réconciliation nationale. Nous avons estimé que différents moyens ayant été mis en œuvre sans y parvenir, il est souhaitable, il est bon également que l'on essaie la voie de la justice traditionnelle. Du reste, nous avons évoqué comme une des voies, sans dire que c'est l'unique voie, puisque nous avons posé dans notre mémorandum la problématique de la réconciliation, pour dire que la réconciliation
de notre avis, s'avère nécessaire. Et nous préconisons, en ce cas, la justice traditionnelle. Mais c'est un processus que nous voulons qu'il soit lancé. Et si le processus est lancé, peut-être que d'autres verront d'autres arguments autres que la justice traditionnelle pour y parvenir. Et la justice traditionnelle considérée comme une doxa qui considère peut-être un certain nombre d'aspects, l'approche qui veut que ce soit le pacte de l'oubli. Peut-être. Non, je vais clarifier quelque chose. La justice traditionnelle repose sur 4 éléments essentiels. Le droit de savoir, ce qu'on appelle la vérité. Le droit à la justice. Le droit à la réparation pour les victimes. Et le droit à la non-répétition. Et c'est ce qui amène par la suite qu'il y a des réformes institutionnelles pour modifier les textes de gouvernance qui n'ont pas permis d'éviter ça. Ça veut dire qu'il y aura des réformes qui vont éviter que la situation qui a prévalu puisse être répétée. C'est pour dire que la justice fait partie du socle de la justice traditionnelle. Seulement, la seule différence que la justice traditionnelle fait appel à d'autres mécanismes que la justice pure pour résoudre des problèmes, parce que en allant à la réconciliation, en allant à la justice, il faut songer après à la paix. Lorsque vous finissez de sanctionner quelqu'un avec toute la rigueur qu'il faut, en lui privant de tout ce qu'il faut, en lui retirant tout ce qu'il faut, en lui condamnant à des peines comme il le faut, et que vous finissez après 20-30 ans, il finit de purger tout ça, il a tout perdu, vous lui dites maintenant venez à la réconciliation, c'est un peu difficile. La réconciliation, pour que ça puisse venir, ça nécessite que la partie adverse avec laquelle vous êtes appelé à vivre de nouveau ne soit pas humiliée à un certain degré au point de tout perdre devant vous à l'avenir. Voilà un peu en résumé la question de la justice traditionnelle et de la réconciliation. Oui, Maître Guy Hervé Cam, quand on suit les développements de Amadou Traoré, la justice transitionnelle qui s'entend être une sorte de pacte de l'oubli, même s'il ne le reconnaît pas, pour lui n'exclut pas la justice institutionnelle qu'on a. Mais est-ce à dire que la justice institutionnelle que nous avons aujourd'hui au Burkina, dans un État démocratique, est incapable de pouvoir résoudre ces contentieux pour un apaisement des cœurs des fils de ce pays? Alors, vous touchez le problème, mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de relever quand même quelque chose que vous avez dit dans votre mot introductif et qui n'est pas du tout exact. Parce que là, vous dites que le Burkina a mal à son unité nationale. Je pense que c'est quand même aller trop fort que de dire qu'aujourd'hui, le Burkina Faso a mal à son unité nationale. Moi, je ne connais pas dans ce pays un seul Burkinabé qui a des difficultés pour quelque raison que ce soit de traverser le Burkina d'est en ouest, du nord au sud. Parce que en réalité, quand vous dites comme ça que le Burkina a mal... On ne va pas revenir, on ne va pas faire un débat dans un débat, Maître Cam. Donc, je peux vous citer des exemples à souhait. Vous avez par exemple le Sud-Ouest qui, à un moment donné, s'était levé pour avoir un membre dans le gouvernement parce qu'ils estiment qu'ils étaient exclus. On a des manifestations dans le Nord. Donc, on ne va pas faire un débat dans le débat, mais je vous concède pour pouvoir avancer. Exactement. Ce n'est pas un problème lié à l'unité nationale. La deuxième observation, c'est là où M. Traoré termine. Parce qu'il dit, vous condamnez quelqu'un, après 20 ans, il purge sa peine, et vous avez du mal à faire la réconciliation. Mais ce n'est pas ce genre de schéma. Si quelqu'un a commis une infraction et qu'il est connu et qu'il est condamné, il purge sa peine. À titre individuel, on ne pose pas le problème de réconciliation. Le problème de réconciliation se pose lorsque, en réalité, le problème n'est plus individuel. On est au Burkina Faso face à une division qui peut prendre plusieurs formes, mais on ne peut pas dire que c'est M. Traoré, M. Kindo qui est concerné. Donc c'est un problème qui est général et il faut trouver une solution de façon générale. Les crises ethniques, les crises religieuses, ainsi de suite. On n'en est pas là. Alors, revenons à la question
que vous posez, c'est ça toute la difficulté. Lorsque aujourd'hui on parle de justice transitionnelle, il faut déjà qu'on se dise quel est le problème précis que la justice normale ne peut pas résoudre. Parce que quand on parle de justice transitionnelle, on parle de justice de transition. C'est-à-dire qu'on se trouve dans un pays face à une situation que la justice normale ne peut pas résoudre. Et les cas dans lesquels cette justice-là a été utilisée et à partir desquels on a bâti en fait toute la notion de la justice traditionnelle et transitionnelle, on peut prendre des exemples concrets. Le cas du Rwanda. Lorsqu'après le génocide, on a des prisonniers et qu'on s'est dit que pour juger ces prisonniers-là, il faut 120 ans. Bien entendu, manifestement, la justice normale ne peut pas résoudre le problème. Parce que des gens sont en prison, il faut attendre 120 ans si on veut suivre le processus normal pour qu'ils soient jugés. Alors, on est obligé d'inventer un autre système pour sortir de là. Lorsqu'on prend le cas de l'Afrique du Sud, où il y avait un régime de l'apartheid, où en réalité des Blancs ont géré le régime de l'apartheid et ont fait des torts, où des Noirs en ont voulu aux Blancs parce qu'ils sont Blancs, parce qu'ils sont censés être les représentants de l'apartheid. Lorsqu'on sort de cette situation-là, comment résoudre le problème par les voies normales? Alors, on passe par la justice transitionnelle. Mais à ce que je sache, dans notre pays, on n'est pas dans une situation comme ça. On est dans une situation où des personnes déterminées ont commis des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction. Et on a une justice qui est à mesure de répondre, de juger ces personnes-là, en tout cas dans des délais raisonnables. Dans ces conditions, on ne peut pas parler, en tout cas de façon stricte, on ne peut pas parler de justice transitionnelle parce que la justice normale, qui est seule à garantir de façon effective les droits des citoyens, puisse résoudre la situation. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de justice transitionnelle, ça veut dire qu'on va inventer une autre justice, des tribunaux spéciaux pour juger les faits qui sont commis. Et les mêmes qui défendent aujourd'hui. Là, je suis gêné d'avoir la présence de Dr Ouedraogo ici, parce que j'allais dire les mêmes. Partir, alors. Non, je vais dire, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Les mêmes qui réclament la justice transitionnelle sont ceux-là même qui ont refusé la mise en œuvre de la Haute Cour de justice pour la simple et bonne raison qu'ils ont considéré que c'est une justice des vainqueurs. Or, on réclame aujourd'hui qu'on mette en place une justice nouvelle pour juger ces cas-là. Je pense qu'en réalité, le fond du problème, sauf si on me démontre le contraire sur ce plateau-là, la réconciliation que tout le monde veut, certains l'entendent en réalité de l'impunité. C'est-à-dire, on a tourné la page de 27 ans de régime, eh bien, on prend un chiffon, on efface tout et on s'applaudit, on s'est entendu et on continue. Mais ça ne peut pas être comme cela, parce que tout simplement, dans notre cas, encore une fois de plus, il y a des victimes individuellement déterminées et des coupables individuellement déterminés qui sont à un nombre qui n'est pas au-dessus de la capacité de notre justice. Noël Toé, est-ce que c'est votre avis également que cette justice transitionnelle peut paraître comme une amnésie pour cicatriser les plaies? Merci. Je crois qu'au niveau de notre parti, nous avons été clairs là-dessus. Le triptyque justice et vérité, justice, réconciliation est non négociable. La justice transitionnelle dont la CODER parle, et faisant allusion à d'autres pays comme le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Kenya, le contexte burkinabé, la situation burkinabé n'est pas comparable à ces situations. Notre crise est circonscrite. Ça veut dire, comme le disait le grand frère Kam tout à l'heure, il y a des individus, certains Burkinabés qui ont commis un certain nombre d'infractions qui peuvent être jugées par la justice classique que nous avons. Nous sommes en République.
La justice classique actuelle a instruit des dossiers, il y a d'autres dont le jugement ont commencé, mais laissons la justice faire son travail jusqu'au bout. Maintenant, quand il parle de justice transitionnelle, quel mécanisme nous allons mettre en place pour pouvoir asseoir les tribunaux spéciaux pour pouvoir gérer ça? Et eux, dans leur mémorandum, ils fustigent la Haute Cour de justice et le tribunal militaire. Et ça, et ils disent, on fustige ça et on dit, on crée un autre tribunal pour juger des situations, des faits qui sont reprochés à d'autres Burkinabés de manière, comme je le dis pas, mouta-mouta. Il faut que le peuple soit situé sur les faits qui ont eu lieu et que la justice classique que nous avons puisse faire son travail. Aucune compromission ne sera faite sur le dos du peuple. Aucune compromission sur le dos du peuple, dit le MPP, Dr Ablas Ouédraogo. Kindo, vous avez mal engagé le débat. Ah bon? Vous voulez nous apprendre notre travail? Il faut que je vous explique. Vous avez enjambé les causes pour aller parler de ce qu'il faut faire. Non, il faut retourner en arrière. Dans le débat. Vous expliquer, donc attendez, c'est moi qui ai la parole maintenant. Mais c'est moi qui distribue la parole. Mais vous me l'avez donnée. Alors je peux vous l'arrêter. Si vous l'arrêtez, je me lève, je pars. Il n'y a pas de souci. Écoutez-moi bien. Il faut dire que le Burkina Faso d'aujourd'hui là vit une situation de crise multidimensionnelle jamais égalée. Et c'est parce que le pays est en crise qu'il faut que les Burkinabés se parlent. Il faut qu'on discute. Il faut qu'on aille à la réconciliation nationale. Et si vous voulez aller à la réconciliation nationale, il ne faut pas être figé sur le passé. Le passé, on le connaît. On ne l'oublie pas, on ne l'efface pas. On bâtit l'avenir à partir du passé. Et puis, il faut comprendre. La réconciliation nationale, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire d'un individu, ce n'est pas l'affaire d'un groupe d'individus, c'est tout le monde est ensemble. Quand je vous écoute, M. Toué, le travail qui a été fait là, mais nous sommes allés voir le MPP, Lassane Sawadro et son équipe. Ils nous ont dit, le document que vous faites, ce n'est pas un document seulement pour la Corée, c'est un document national. C'est pour cela que le document s'appelle Mémorandum pour la réconciliation nationale au Burkina Faso. Rien n'a été fait derrière qui que ce soit. Et nous avons pris le soin d'écouter tout le monde. C'est parce que le Burkina Faso est actuellement en crise que nous avons besoin d'aller à la réconciliation nationale. Comment y aller? C'est là que vous devez maintenant introduire quel type de justice. C'est vrai, le triptyque, je ne sais pas si la caméra peut regarder ça, le triptyque qui n'est pas négociable, comme vous le dites, M. Toué, vérité, justice, réconciliation, tout le monde est d'accord. La seule différence, c'est qu'il faut que vous mettez dans votre tête que ce triptyque-là ne peut pas être mis en œuvre de façon linéaire ou rectiligne. D'où la nécessité de commencer à parler, à se dire les vérités. Et une fois que les vérités sortent, vous allez voir qu'il y a beaucoup de cas qui pourront être gérés par le pardon. Et les Burkinabés le Burkinabé est une personne très tolérante qui connaît le pardon. Maintenant, les cas qui doivent aller devant la justice iront à la justice. Personne n'a peur de la justice. La CODER a dit, nous mettons au centre du processus, au cœur du processus, la justice. C'est parce qu'on a essayé de comprendre comment la justice fonctionne actuellement, si ça peut répondre aux préoccupations actuelles du Burkina Faso pour aller à la réconciliation nationale. C'est ça qui nous a amenés à la notion donc de justice transitionnelle. La justice classique telle que nous la vivons ne peut que concerner les individus. Quand vous parlez de collectif, il n'y a que la justice transitionnelle qui s'y est. Et je vais vous dire une chose. Oui, mais maître... Non, je termine. Quand j'entends maître Kam, mon fiston, qui dit que le pays n'est pas divisé, que qui a des difficultés pour traverser le Burkina de nord en sud et d'est en ouest, vous traversez en courant. Non, je crois que je vais vous dire, c'est l'occasion d'ailleurs. Il faut que vous compreniez que l'espèce de pression que vous mettez sur les gouvernants, là, le gouvernement par la rue, là,
Il faut que ça finisse. Oui, docteur, mais moi, oui. j'étais un acteur de l'insurrection. Oui. À l'époque, quand on parlait d'inclusion, on est dans le débat et on va poursuivre. Aujourd'hui, le pays a besoin de réconciliation. Quand on parle de réconciliation, vous avez des gens qui font de ça, de la confusion, là, un fonds de commerce. Arrêtez ça maintenant. Monsieur Kido, moi je oui, voudrais... Non, Maître Cam, oui. Aller de l'avant. Ça, c'est peut-être une faveur. Moi, je veux qu'on nous explique c'est quoi la situation de crise. Parce que si on ne s'entend pas sur les concepts, on ne peut pas avancer. On nous dit que le Burkina est en crise. Moi, je suis burkinabé. Mais je veux bien qu'on nous dise, en fait, c'est quoi le problème fondamental de la crise. Et à partir de ce moment-là, oui, on pourra parler de justice traditionnelle et de réconciliation. En deux mots, et Maître Cam réagit. Vivez-vous au Burkina? Ah ben, tous les jours. Vous étiez là le 2 mars quand on est allé taper au cœur de notre défense nationale? Absolument. Quelle est la raison? C'est parce que le pays est en crise. Ah. Crise économique. Il n'y a pas d'économie. Notre économie est exsangue. Il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de revenus. Au plan de la sécurité, le Burkina Faso est devenu le ventre mou, le maillon faible en matière de lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme, contre le banditisme dans la région du Sahel. C'est vrai ou faux? Rien qu'hier soir, à Fada, un agent des eaux et forêts a été tué. Ça, ce n'est pas une crise, ça. Vous prenez le social. Combien de grèves ont été vécues et sont en perspective? Non. Je crois qu'il faut être honnête. Donc, Maître Cam réagit. D'accord. Docteur, vous avez suffisamment expliqué. Voilà, j'ai bien compris tous les éléments de crise. Et là, ça me conforte dans ma position que tous les éléments de crise qui ont été évoqués là n'ont pas leur solution, même dans la justice, à plus forte raison, dans la justice transitionnelle. Le pays est en crise de sécurité. C'est un problème de quoi? C'est un problème de gouvernance. Sauf que on nous dit ici, et ça j'ai bien noté, qu'en réalité, les attentats que nous vivons sont liés à des problèmes politiques. Ce qui a toujours été contesté. Donc, on nous dit qu'il n'y a pas de travail. Je veux bien. Il y a eu en fait un taux de chômage extrêmement élevé aux États-Unis, en France. Est-ce qu'on a parlé de justice transitionnelle? C'est un problème de gouvernement, de gouvernance. Tous les problèmes qui sont évoqués là n'ont absolument rien à voir, justement, avec la question de la justice. C'est pour ça que quand j'ai dit, il y a une crise, oui, il y a une crise de l'emploi, il y a une crise de tout, mais ce n'est pas, en fait, une crise sociétale de nature à faire en sorte que des Burkinabés ne peuvent pas vivre ensemble. Or, la question de la réconciliation, notamment par la justice, par le recours à la justice transitionnelle, se pose lorsqu'il y a un mal-vivre dans le pays. Ça veut dire qu'on est 20 millions d'habitants au Burkina Faso et les gens ne peuvent pas vivre ensemble. Les uns hachent les autres, ainsi de suite. Là, on a un problème de société et il faut trouver la solution. La solution peut se trouver dans la justice. La solution peut se trouver dans une justice traditionnelle si la justice normale, classique, ne peut pas faire le travail. Donc, c'est pour ça que je dis que tant qu'on est dans la confusion sur les causes, bien entendu, on ne peut jamais trouver de solution. Ici, je pense, objectivement... Mais, Maître Cam, est-ce que vous pensez qu'il y a nécessité de réconciliation aujourd'hui? Justement, c'est ça tout le problème. Quand on parle de réconciliation, mon oncle m'a demandé, est-ce que vous vivez au Burkina? Mais justement parce que je vis au Burkina que je pose la question, au fait, on veut réconcilier qui avec qui? Est-ce que parce que telle personne a été assassinée qu'on va parler de réconciliation entre tous les Burkinabés? La réponse est non. Thomas Sankara a été assassiné. Norbert Zongo a été assassiné. Le règlement de ce problème-là n'est pas, on ne peut pas réunir tous les Burkinabés pour dire qu'on va faire la réconciliation si la famille Sankara, si la famille de Norbert Zongo n'est pas d'accord. On peut régler ça. La justice peut régler, les familles peuvent régler. Comme je l'ai dit... La preuve est que pour le cas de Thomas Sankara, jusqu'à présent, la famille n'est pas d'accord pour la façon dont les choses ont été gérées. Absolument. Ici... Donc, il y a eu un 30 mars où on a fait une journée nationale du pardon. Voilà. Oui, ça c'est votre avis. Oui. Amadou Traoré, est-ce que cette réconciliation à tout prix que vous souhaitez à partir de la justice transitionnelle, ce n'est pas une sorte de mise en scène de la vérité?
Ok, je vous remercie, mais je voudrais peut-être dire que lorsque Kam dit qu'il vit au Burkina, on peut vivre au Burkina et dans une bulle. Nul au Burkina ne peut contester aujourd'hui qu'il y a un mal-vivre. Nous sommes là pour échanger sur les moyens, les méthodes qu'il faut pour aller à la réconciliation. Si on conteste les bases, même qu'il y a des difficultés, mais le débat ne va pas avoir lieu. Moi, je pars sur ce poste-là qu'il y a bel et bien un problème et la nécessité de réconciliation, et je repars sur cette lancée. Mais je vais seulement dire ceci. Lorsqu'on conteste la réalité, la nécessité de la justice traditionnelle, je veux dire qu'au cours du parcours du Burkina, il y a eu bel et bien la justice traditionnelle et nous sommes dedans. Et les différents comités autres là, qui ont eu lieu du temps du président Blaise Compaoré ont fait acte des mécanismes de la justice traditionnelle. Lorsque déjà on arrive à indemniser, à faire des réparations des personnes sans passer par le processus de la justice classique, on est dans les strates de la justice traditionnelle. Du reste, vous pouvez parler, par exemple, de travail qui aboutit à... Tout à fait, il y a eu des commissions, avec il y a eu un comité qui a été... qu'on a aujourd'hui. Tout à fait, mais n'en demeure pas qu'il y ait des limites, qu'il n'y ait pas de limites, c'est bel et bien la justice traditionnelle. Et mais venons tout de suite au Hachkouroun. Le Hachkouroun a été mis en place. Ça n'a pas de réconciliation nationale. Pour parler de réconciliation, il y a un problème, ça c'est un premier point. De deux, le Hachkouroun a été mis en place pour traiter des dossiers. Ce n'est pas une juridiction. C'est une structure administrative qui a été créée par l'État et qui a la capacité d'examiner les dossiers et de faire des réparations. C'est toujours des strates de la justice traditionnelle. Parce que je pense qu'on ne va pas contester cela. Et il y a un élément qui est important, il a dit, je pense qu'il faut qu'on aille sur cette voie, qu'on l'ausculte un peu. Si du point de vue après une crise, pour les individus, ce qui est important, c'est la vérité et la justice. Pour la communauté, pour la vie de la communauté, ce qui est important, c'est la réconciliation nécessaire pour aller à la cohésion sociale. Alors, il faut pouvoir concilier ces deux. Lorsqu'on conteste le fondement qu'il y a une crise, je pense que le docteur Ablas l'a dit tout de suite là, nous avons touché toutes les composantes du Burkina Faso. Metcam est l'un des rares aujourd'hui que je vois sur un plateau qui conteste la réalité. Il y a des sommités, il y a des personnes ressources. Le président du Faso même parle de réconciliation nationale. Lorsqu'il le conteste, je ne sais pas là où il est, c'est pour ça qu'il dit qu'on peut être au Burkina et dans une bulle là. Je souhaiterais qu'il laisse tomber ça, qu'il ait un débat plus ouvert. J'ai rencontré des sommités. La parole quand Amadou Traoré j'ai la parole. Nous avons rencontré des sommités. Les sommités, c'est quoi? Je pense qu'ils ne contestaient pas, par exemple, que tous ceux qui ont participé, il y a le professeur Ibriga qui a participé à l'élaboration de ce document. Il y a le professeur Souma qui a participé. Il y a Ouedraogo, l'ancien ministre, on appelle Toxin, comment s'appelle Albert. Il y a beaucoup d'autres personnalités qui ont participé à l'élaboration de ce document qui disent oui, ajouter ceci, cela. Puisque nous avons souhaité, nous avons tenu à ce que tout ce qui peut constituer des poches de difficultés soit purgé à l'élaboration pour que devant, ça ne puisse pas constituer de difficultés. C'est tout comme le CEFOP. Alors, lorsque vous parlez, vous dites que ce ne sont pas des sommités, ça en est bien. Des sommités. Voilà. Donc, ne parlez pas en ces termes-là. Oui. C'est pour dire qu'il y a bel et bien nécessité d'aller à la réconciliation nationale. Et nous estimons, il a dit, que lorsque on sort du cadre de l'individu et qu'on regarde du point de vue des nécessités de la communauté, il y a lieu d'aller à la réconciliation, mais comment? Alors, c'est tout je le répète, nous n'avons pas dit forcément qu'il faut aller à la justice traditionnelle. C'est une piste que nous avons indiquée. Maintenant, s'il y a le forum que nous avons prévu, si le forum a lieu, et qu'au sortir de ça, d'autres personnes arrivent à nous convaincre que non, il ne faut pas la justice traditionnelle. J'espère que lorsque ça aura lieu, lorsque le président du Faso va convoquer, il sera là. Voilà, l'invitation. Voilà. Mais lorsqu'on est démocrate et qu'on a des faits, on se démet. C'est-à-dire la question de la réconciliation, la question nationale, c'est une question de groupe. Lorsque la majorité regarde quelque part, on ne peut pas être une minorité et regarder ailleurs. Oui, voilà. Oui. Noël Toé. Oui, merci Kido. Bon, moi je voulais savoir, avec la CODER, quand ils disent, quand ils parlent de la réconciliation, nous sommes tous d'accord que les fils et filles du Burkina Faso doivent se réconcilier. Maintenant, le problème c'est quoi? Eux, ils ont une offre qu'ils veulent vendre. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur chemin pour aboutir à une réconciliation sincère? Il ne faut pas faire l'apanage des choses. Nous avons eu des tentatives de réconciliation de par le passé au Burkina Faso qui
n'ont véritablement pas réconcilié l'ensemble des Burkinabés, qui n'ont pas permis de cicatriser les plaies meurtries des familles qui ont été éprouvées. Aujourd'hui, quand on prend le cas de la justice transitionnelle, la justice classique qui est en cours, qui a les dossiers, la justice étant indépendante, qu'est-ce qu'on fait des dossiers en cours, les procédures qui sont en cours? Qu'est-ce qu'on fait? Qui va les arrêter? Si on part, comme vous l'avez souhaité, de manière accélérée, à puiser les dossiers de manière d'une autre manière, le problème va se poser, le problème demeure, puisque personne ne peut arrêter les procédures en cours, à moins que ce soit le peuple souverain. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment vous voulez vous prendre pour pouvoir mettre en place cette justice traditionnelle. Bon, maintenant, le docteur Ouedraogo a dit qu'ils sont passés voir le MPP. Mais si vous me demandez à nous voir, mais c'est une visite de courtoisie, c'est pas courtoisie, on va vous recevoir. Mais ne dites pas que nous avalisons ce que vous proposez sur le terrain, dans votre document. Non, mais j'ai la parole, laissez-moi terminer. Oui. Vous laissez Noël Toé terminer, mais vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Oui, mais maintenant, le triptyque vérité, justice, réconciliation nationale. Vous avez dit que c'est pas linéaire, c'est pas rectiligne. Mais personne ne vous a dit ça. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut que ça soit dans une logique. Qu'au bout du processus, le peuple burkinabé... Vous estimez quoi, Noël Toé? Que peut-être dans la démarche de la CODER, il y a comme une sorte de révisionnisme? Non, mais en fait, ils veulent... Il y a un certain nombre de préoccupations, de problèmes posés, de faits qui ont été des crimes commis, qui veulent envelopper. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que le pays a été durement éprouvé. Oui. Et nous ne pouvons pas accepter qu'on marche sur ces cadavres, qu'on enjambe ces cadavres pour aller à la réconciliation. Oui. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand il parle de réconciliation, en fait, le problème, nous sommes le peuple burkinabé est dans une dynamique. Mais eux, ils sont pressés. Pourquoi ils sont pressés? C'est ça le problème. Laissons le processus que nous avons engagé arriver à son terme, même... Et vous pensez à quel processus? La création du Ashkroun, ses activités? Non, mais ce sont les institutions qui sont là. La justice est là, le Ashkroun est là. Mais toutes ces institutions vont rendre leur verdict, vont donner la conduite à tenir après leur mission, après avoir exécuté leur mandat. On donne la parole à Dr Ablassy Ouedraogo et ensuite on va évoluer dans le débat. Ce qui est gênant, c'est quand on discute avec des gens qui ne maîtrisent pas le sujet. Et il y a un langage qu'il faut avoir. La CODER n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. Nous avons travaillé... Mais c'est une offre, Laissez-moi parler maintenant. M. Traoré a dit ça tout à l'heure. Noël Toé, tout à l'heure que c'est leur offre, que c'est une offre que vous Noël Toé, vous n'avez pas la parole. Où nous allons Docteur Ablassy, poursuivez. Je dis, c'est dommage quand on discute avec des gens qui ne maîtrisent pas le sujet. C'est comme une perte de temps. Vous êtes en retard, vous. Non, pas du tout. Le président Kaboré avait dit qu'on enjambait des cadavres. Ça, c'est dépassé déjà. Vous n'êtes pas dans le MPP ou quoi? Ah bon, c'est dépassé? C'est dépassé. La justice a été rendue. Personne ne va... La justice a été rendue. Mais laissez-moi parler. Il y a eu la vérité, oui, mais laissez-moi parler. Docteur Ouedraogo, poursuivez. Comment on peut, par exemple... On a dépassé ça. Plus personne ne parle d'enjamber les cadavres. Nous vous disons, la justice est essentielle. Ce qui se pose comme problème au Burkina Faso, c'est que les cœurs des Burkinabés est chaud. Il faut aller à l'apaisement. C'est pour cela qu'on dit comment pardonner. L'apaisement. On parle même des cœurs. Oui. Voilà. En fait. C'est ça. Des cœurs de politiciens ou bien des cœurs du peuple burkinabé. Je vais revenir sur vous. Ça dépasse maintenant. La réconciliation nationale, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire des politiciens. Toutes les populations sont concernées. Mais jusque-là, c'est aujourd'hui, qui ont pris le projet. Monsieur Toé, aujourd'hui, le président Kaboré lui-même dit qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la justice et la réconciliation nationale. Vous êtes là à soutenir des thèses qui sont dépassées. Non, son excellence Noël Toé a été clair là-dessus. Non, docteur Ouedraogo, son excellence a été clair là-dessus dans son message. Il a dit... Mais ce n'est pas le message, nous l'avons vu le 13 février. Le message, c'était en décembre. Il a évolué. Je suis désolé. Malheureusement, vous n'êtes pas... Nous ne sommes pas dans le secret du président Kaboré. Lui, il parle de sommité. Non, c'est M. Traoré. Non, c'est toi qui as dit de quelle sommité.
ce que tu as dit. Oui, on va évoluer. Oui, Voilà. Non, il faut que je lui à- dise. Non, monsieur, non, docteur, peut-être qu'il faut que je précise. Il pour qu'on se faut avoir un respect Non, pour justement, tout un non, chacun. non, il faut qu'on Nous comprenne. avons- Monsieur Ouedraogo, Donc, monsieur Traoré n'a eu aucun respect pour moi. Quand je parle, il prend la parole, il dit non, eux, ils ont parlé avec des sommités. Donc, Non, c'est pour non, ça non. que j'ai ri. C'est On va pas En réalité, polémiquer. alors, Amadou je- Traoré, voilà. docteur Donc, Ouedraogo. c'est juste par Monsieur rapport à Kendo, ça. On va peut-être je n'ai passer. plus la parole. Vous terminez votre avez point pris de la vue. parole. Je n'ai en plus le temps répondant. de parole de personne. Non, je n'ai rien dit. Quand j'ai parlé, Quand je finis de parler, vous mais dites, je vous n'ai avez discuté avec On des va pas sommités. revenir, Pour dire- Monsieur Kendo, non, je vais c'est pas relever pour ça. polémiquer, Je n'ai plus par le temps rapport à de moi parole que de j'ai dit personne. ça. Je le Alors c'est remercie, lorsque je j'ai le parlé, remercie de dire il que a je ne suis estimé pas que une sommité. On va essayer de parler, se comprendre. c'est pas des Maître sommités. Cam, on va Mais se j'ai dit, c'est comprendre. bel et bien des sommités. Je n'ai pas pris la parole de quelqu'un. Ok, J'ai dit merci des sommités, pour c'est lui cette qui en a précision. régulé parce qu'il estimait que ce Merci sont pas pour des cette sommités. précision. Ça n'est des Il n'a sommités. pas compris. Merci Ça, c'est pour pas cette de ma précision. faute. On va Conclure le essayer débat, mais c'est d'évoluer. des sommités. Oui, J'ai conclure, jamais dit oui. que ce ne sont pas des sommités. Donc, Je vous dis tout simplement. Maître Cam, On avance. On avance techniquement. Oui, techniquement, Maître Cam, docteur Ablassé Ouedraogo, vous Non, étiez ce en que train de je parler, mais ce que je veux vous poser comme question, vous voulez qu'il y ait apaisement des cœurs, Voilà. vous voulez qu'on aille vers une réconciliation, mais comment on peut pardonner C'est très simple. On l'a sans que quelqu'un expliqué. n'assume ses responsabilités? On l'a Est-ce que expliqué. ici, Personne ne doit fuir ses responsabilités. Nous disons, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la CODER, laissez-moi ce que vous terminer mon conseillez- développement. Vous m'avez posé une question, vous me laissez répondre. À la CODER, nous avons réfléchi. Nous disons il faut commencer par un dialogue national inclusif. C'est-à-dire, vous rassemblez toutes les composantes du Burkina, les gens commencent à se parler, ils se disent les vérités. Tous les cas qui méritent d'aller à la justice, on y va. Mais nous rappelons encore une fois que la justice classique, là, elle n'est pas faite pour apaiser les cœurs. Parce que quand Et vous donc, allez... au niveau de la CODER, Que et je de ceux termine. qui- Non, non, oh, c'est pas une Mais interview, si vous voulez monsieur. C'est un débat, m'interrompre c'est comme pas une ça, si interview. vous voulez m'interrompre C'est un comme ça, échange. vous me faites perdre Non, mes mais idées. je reprécise pour qu'on puisse se comprendre, docteur Ouedraogo. Si au niveau de la CODER, vous allez vers ce forum ou cette rencontre foraine, comme vous le dites, et que est-ce que vous êtes prêt à mettre en face les bourreaux, ceux qui sont considérés comme les bourreaux et les victimes? Et est-ce que les bourreaux Écoutez, seront prêts vous voyez, à accepter? je vais vous dire une chose. Le drame de ce pays-là, c'est qu'on aime stigmatiser les uns et les autres rapidement. Vous les qualifiez de bourreaux. Vous avez des preuves qu'ils sont des bourreaux? Non. Tant qu'on n'a pas Vous êtes condamné dans le quelqu'un, révisionnisme, monsieur Ouedraogo. moi je ne suis pas... Parce que vous oubliez que pendant un certain nombre de temps, ce pays a été gouverné et il y a eu un certain nombre d'exactions. Est-ce que les On va pas faire un débat dans un débat. exactions datent Répondez. d'aujourd'hui? Vous Laissez-moi avez parlé des terminer. crises aujourd'hui. Laissez-moi terminer mon raisonnement. J'ai dit, on commence par le dialogue inclusif. On rassemble tout le monde, on se parle, on se dit la vérité. Il y a des situations qui pourront être absorbées, qui pourront être gérées par le pardon. Il y a des cas qui nécessairement devront aller devant le tribunal. Mais nous disons, et je répète ici, que la justice classique, telle qu'on la pratique dans notre pays, n'est pas faite pour apaiser les cœurs. Quand vous allez devant le juge qui prononce son délibéré, quelqu'un a gagné et celui qui n'a pas gagné est frustré. Donc, vous ne résolvez pas le problème. C'est pour cela que nous disons, comme la justice classique ne peut pas régler le problème, allons à la justice transitionnelle qui répond aux besoins de la communauté. Les deux sont complémentaires. On n'a pas dit qu'il faut faire ceci et laisser ça. Nous, ce que nous cherchons, et c'est ce que je veux que tout le monde autour de ce plateau-là et tous ceux qui nous écoutent là comprennent, nous avons besoin d'une stabilité au Burkina Faso. Nous avons besoin d'une paix sociale au Burkina Faso. Nous avons besoin de développement dans notre pays. Pour le faire, il faut que les Burkinabés soient unis. Il faut que nous soyons une nation. Et c'est ça, tous les efforts que la CODER est en train d'entreprendre. Personne n'a la lumière. J'ai dit, le mémorandum que nous avons remis le 13 février au président Kaboré, ce n'est qu'une contribution que nous mettons à la disposition de la nation burkinabé. On ne vend rien.
Oui, Alors, je vais emprunter quelque chose à ce que le docteur a dit. On est sur le plateau, quand on discute sur un sujet que tout le monde ne maîtrise pas, ça pose problème. Je suis d'accord avec ça. Même si M. Traoré, dans son intervention, a pensé que a pensé que je n'étais pas qualifié pour parler du sujet, je veux lui dire que, quand même, toute proportion gardée, c'est un sujet sur lequel j'ai personnellement travaillé dans des contextes difficiles, comme le Rwanda. Au moment où, justement, ils vont vers la justice transitionnelle. Et je dis, et je le répète, que le problème qui se pose ici, lorsqu'on dit, quand deux personnes vont en justice, il y a un qui gagne, il y a un qui perd. Mais c'est comme ça le système de la justice, que je n'approuve pas forcément, même étant avocat. Parce que, tout simplement, on peut, notre système, notre pays a un système de règlement des conflits qui est différent. Ce type de justice nous est importé. Ceci étant, la réponse au problème que nous vivons n'est pas liée, en fait, à cette justice-là. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, le problème qui se pose est de savoir quel est le problème qu'on a. Quand on dit il faut apaiser les cœurs, j'ai dit il faut apaiser les cœurs de qui? Parce que tant qu'on n'arrive pas à comprendre que quand on parle de réconciliation nationale, on doit parler d'un sujet de division qui est d'ordre de la communauté et non d'ordre des individus, on va se tromper. Parce que la réconciliation nationale ne se pose pas lorsque les problèmes sont de l'ordre des individus. Et moi, ici, sur ce plateau, j'attends de la CODER qu'on me démontre en quoi la situation que nous vivons au Burkina, qu'ils appellent crise, n'est pas un problème d'ordre individuel, mais un problème communautaire. Lorsque je dis qu'on peut, on peut traverser le Burkina d'est en ouest, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bandits sur la route, mais je dis aucun Burkinabé ne va être molesté parce que c'est telle personne. C'est ça. Mais Maître K, donc, à partir de ce moment, octobre 2014, des Burkinabés sont morts parce qu'ils ont voulu demander plus de justice, plus de liberté, plus de démocratie. Exactement. Et il faut que quelqu'un... Exactement. Exactement. Là, c'est là. Oui. Le 30 le 15 31 septembre 2015, des gens sont morts parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour une forfaiture, parce que nous étions en transition vers un régime normal, et des gens sont morts. Donc, là, il faut que des gens répondent. Exactement. Avant ces dates-là aussi, des gens sont morts. Alors, l'analyse, c'est comment? Est-ce que ces problèmes précis que vous avez identifiés, est-ce que notre système judiciaire est en capacité d'y répondre? La réponse est oui. Si la réponse était non, alors là, il fallait trouver une solution. Et alors là, il fallait trouver une justice de transition. Mais du moment où la réponse est oui, on peut régler le problème. Maintenant, si ces questions judiciaires-là sont réglées, au fond, lorsqu'on parle de réconciliation, si ces problèmes judiciaires-là sont réglés, est-ce qu'il y a des problèmes entre les autres Burkinabés? La réponse est non. Maintenant, les victimes pardonneront ou pardonneront pas aux auteurs. Et il appartient aux politiques de trouver le moyen de faire que cela soit possible. Et en plus, soyons sérieux, dans la vie d'un pays, on ne pourra jamais arriver à une situation où X et Y ont des dents l'un contre l'autre. Mais ce qui est dangereux, lorsque c'est communautaire. Et pour l'instant, je prie Dieu que là où la CODER veut nous amener, qu'on ne soit pas là-bas, parce qu'on n'est pas encore là-bas. Alors, oui, Amadou Traoré, qui a demandé la parole. Je vais lui donner des exemples. Il dit que la crise, là, c'est à titre individuel. Fiston, quand on parle d'insécurité, c'est au niveau des individus. C'est global. Oui, quand on parle, quand on parle de fronde sociale, c'est individuel. Okay. C'est individuel. Tout le monde entier
toute la planète Terre se retrouve en justice transitionnelle? Parce que la question de la sécurité est dans toute la planète Nous Terre. parlons du Burkina Faso. Non, nous mais parlons du Burkina la justice Faso. transitionnelle n'a pas été inventée au Burkina. Ce n'est même pas encore en application. Voilà. Donc, on cherche les solutions pour que le Burkina Faso puisse être relancé. Amadou Le pays est Traoré, en crise et réaction. tout le monde vit ça. Si vous vivez bien, Dieu vous aime. Amadou Traoré. Je reviens à M. Toye qui disait que j'ai parlé d'offres. C'est les termes que nous avons trouvés pour qualifier les propositions, les 4 propositions que nous avons faites comme l'objet de la création de la CODER, notamment la réconciliation nationale. C'est une des offres. La remise de la nation au travail, la relance économique et la sauvegarde de la démocratie. C'est en ces termes-là. Ce n'est pas que le jeu qui est vendable, je dis. C'est un peu le terme qui. Voilà. En fait, il faut que j'éclaircisse ça là. Je voudrais surtout dire que si nous disons qu'il y a la nécessité de la réconciliation, nous avons élaboré un document dans ce sens. Parce que je pense qu'on est en train de discuter sur inutilement. Nous avons déposé cela. Et nous souhaitons qu'une rencontre, un forum soit convoqué avec qu'on échange. Alors, si on échange, si la majorité estime qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Alors, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, si Medcam estime que ce n'est pas une crise, moi, j'aurais souhaité quand même que on... c'est pas une crise. Ok, si c'est une crise, moi, j'aurais... Ok, d'accord, je vous le concède. Moi, j'aurais souhaité que les difficultés que le Burkina connaît aujourd'hui, il nous faut trouver une solution. Ces difficultés sont multiformes. Aujourd'hui, si le professeur Ouedraogo en a parlé, la question de la sécurité, Medcam boite à la touche, mais lorsque le peuple est uni, tout le monde regarde dans la même direction. Et chacun participe au renseignement militaire à travers l'information qu'il donne sur son voisin, sur des faits. Et je prends le cas de l'Algérie. Ce n'est pas pour rien que l'actuel président algérien, quand bien même il est malade et il ne se porte pas bien, est toujours là. L'Algérie, c'est l'un des pays qui a le plus tôt connu le terrorisme à travers ce qu'on appelle les GIA, groupe islamique armé, qui a donné tout ce que l'on sait pratiquement actuellement. Alors, c'est un pays aussi qui a eu beaucoup de crises. Mais voilà un président qui dit oui, il a été ministre de la Défense longtemps, il a mis en œuvre un certain nombre de choses jusqu'à être président. Il dit, le fond, l'essentiel de notre problème, c'est la réconciliation nationale. Si on se réconcilie, tout le monde regarde dans la même direction et tout le monde participe au renseignement. Or, les renseignements militaires, pour les ennemis, c'est l'information qu'ils donnent, mais sa partie du renseignement est le premier élément de la lutte contre le terrorisme. Alors, dans le courant du mois je crois de l'année 2016 ou 2017, vous pouvez vérifier parce que les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union africaine ont tenu, avec les pays du Sahel, ont tenu un atelier pendant plusieurs jours là-bas afin de voir comment l'Algérie a pu, par la réconciliation nationale, trouver beaucoup de solutions à la question de l'insécurité. Donc, oui. Lorsque Medcam botte à la touche la question. Vous aurez terminé, mais le ne porte pas sur la sécurité. Non, j'ai dit, c'est pour dire que la question de la réconciliation a des ramifications. Les mécanismes, nous l'avons sorti. Nous avons dit que nous avons fait une offre en disant que, de notre avis, on doit aller à la justice transitionnelle. Et nous souhaitons pour cela qu'il y ait un forum, au cours de quel forum toutes les composantes... Qui va organiser ce forum? Est-ce que c'est non, vous? Est-ce que c'est non, l'État ce n'est pas nous. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous avons amené au président Faso. C'est lui qui est chargé de l'unité nationale au regard de la Constitution. C'est lui qui, s'il estime que c'est nécessaire, il va le faire. S'il estime que ce n'est pas nécessaire, mais on a l'habitude il ne le fera pas. Des forats au Burkina où on réunit beaucoup de monde. Dans tous les cas, c'est à lui de donner, le contenu nécessaire. Nous avons proposé quelque chose. Et je suis dit qu'au lieu que les uns et les autres contestent chaque fois ce que nous disons, parce que c'est ce que moi je constate, lorsque chaque fois la CODER dit réconciliation, on dit qu'il n'y a pas lieu et on s'assoit. Pourtant, le pays va mal. Alors, nous avons proposé cela. Maintenant, si un forum a lieu, chacun y vient, c'est dedans, c'est dehors, ils disent voilà ce que nous ne disons pas forcément qu'il faudra mettre en œuvre ce qui est dit, mais nous pensons, c'est notre avis, que c'est une des pistes. Maintenant,
si c'est le forum allié, que chacun donne son point de vue, je disais qu'un démocrate, lorsqu'il est défait, il se démet. Lorsque la majorité va retenir, cela sera traduit en termes de législatifs au niveau de l'Assemblée et ça va, c'est Noël Toé. Oui, merci Simon. Bon, quand... Fousseni. Bon, je suis un peu surpris quand la CODER dit que le pays est en crise. Les institutions fonctionnent. En fait, il ne faut pas généraliser des situations parcellaires. Non, mais Amadou Traoré, docteur, vous n'avez pas la parole. Amadou Traoré disait qu'il concède qu'il y a des difficultés. Oui, il y a des difficultés, mais le pays n'est pas en crise, puisque toutes les institutions fonctionnent normalement. Votre avis est... Toutes les institutions fonctionnent normalement, donc je ne suis pas du tout de cet avis. Mais maintenant, quand il parle de le chemin qu'il propose pour la réconciliation, oui, mais pas à n'importe quel prix. Donc vous êtes d'accord pour... Non, la réconciliation... Si vous reconnaissez qu'il y a réconciliation, non, vous êtes d'accord qu'il y a un problème. Oui, nous avons dit, et le Burkina a connu des situations. Il y a eu des assassinats, il y a eu le 30 et 31 octobre, il y a eu le coup d'État manqué, mais c'est des situations que le Burkina a connues, c'est des situations réelles. Mais maintenant, il faut situer les responsabilités. Qui est responsable de quoi et quelle est la sanction qu'il faut que la personne puisse assumer. Il faut que les gens assument les responsabilités. Si, comme le disait Norbert Zongo, si tu as eu le courage de dire tue-le, il faut avoir le courage de dire que c'est moi et assumer les conséquences. Donc la vérité et la justice, le prélude au pardon. Voilà. Et maintenant, la réconciliation, c'est vrai, et connaissant l'histoire du Burkina Faso, et en octobre, le 30 et 31 octobre, il y avait deux situations. Il y avait un camp qui voulait faire un forcing, et il y avait l'autre camp qui disait que non, nous ne sommes pas d'accord, nous voulons plus de démocratie et de liberté. Et ça s'est soldé par ce que nous avons connu. Mais ces responsables-là, il faut qu'ils répondent. Il faut qu'ils répondent. C'est votre avis. Et maintenant, ce sont tous des Burkinabés. Et après avoir dit la vérité, après avoir assumé les responsabilités, il faut qu'ils contribuent au développement du Burkina. Oui, docteur. Deux choses pour votre information, M. Toé. Vous êtes bien élu député. Hein? Et vous dites aujourd'hui que le pays n'est pas en crise. Parce que vous pensez que les populations sont heureuses? Mais changez de comportement parce que vous n'allez pas être réélu. La deuxième chose. Ah bon, vous êtes malheureux? Là, vous êtes assis? Noël Toé, vous n'avez pas la parole. Non, mais... Docteur Ouédraogo. Oui, je vais. Vous savez, on dit que qui peut le plus peut le moins. Depuis 1960 que le Burkina Faso, la Haute-Volta, est dans la réconciliation, l'État a déboursé 11 milliards de francs CFA. 11 milliards de francs CFA, ça veut dire que tous les cas sont presque couverts. Au jour d'aujourd'hui, et il faut qu'on vous le dise, ce qui reste, c'est le cas Thomas Sankara, Dabo Boukari, et puis les cas... Norbert Zongo, on a réglé le problème financièrement. Ah bon? Je pense. Alors, vous nous apprenez beaucoup de choses sur ce plateau. Non, mais vous n'êtes pas informé. Pourtant, vous devez donner l'information aux gens. Ah ben, vous nous dites beaucoup de choses. Alors, je vous dis, 11 milliards ont été dépensés pour donner des compensations, mais ce n'est pas le terme compensation, pour aider ceux qui ont souffert des violences politiques. Il reste quoi aujourd'hui? C'est le cas de 2011, 2014 et ce qui s'est passé en 2015 et ce que nous vivons aujourd'hui. Écoutez, si nous, 25 millions que nous sommes, nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour... Si vous faites l'estimation sur cette planète-là, nous sommes 25 millions, même plus. Qui vivent sur le sol burkinabé seulement? Non, même ceux de dehors, parce qu'il faut que tout le monde revienne. Si vous pouvez trouver 11 milliards pour régler ces problèmes, et vous avez ces derniers dossiers-là qui sont pendants et que vous ne pouvez pas résoudre, ça va être difficile. C'est pour cela que nous nous disons, assoyons-nous calmement, parlons-nous, écoutons-nous, soyons tolérants. Nous, nos Burkinabés, nous avons des valeurs ancestrales. Utilisons-les. Malheureusement,
on aime copier. J'allais dire, on aime singer. On prend chez les autres. On n'a pas besoin. Réfléchissons. Quand nous avons fait le tour, et c'est pour cela que j'ai dit, faire rire quand on parle de sommité. Non, nous avons vu tout ce que le pays comporte comme personne qui peut aider à la résolution du problème. On a vu tous les dignitaires au niveau de la tradition, au niveau de la religion, les anciens chefs d'État. On a vu tous les chefs d'institutions. On a rencontré la population à travers des conférences publiques. C'est quand même un travail fouillé. Donc on aura et aujourd'hui, les personnes de ressources que vous avez rencontrées. On aura compris. Et aujourd'hui, mais on va évoluer. La réconciliation nationale est une impérieuse nécessité pour notre pays. Et c'est même un impératif catégorique si on veut construire la nation burkinabé. Oui, Maître Guy Hervé Kam, si on considère que le pays traverse des difficultés, si on a des problèmes aujourd'hui, on le voit, tout ne fonctionne pas comme il se doit. Quel type d'arrangement on peut avoir pour solder les contentieux que nous pouvons avoir dans l'histoire et puis pouvoir redéfinir un nouveau vivre ensemble? Parce que, quoi qu'on le dise, vous avez des gens qui ont le cœur meurtri parce qu'ils veulent savoir qui a donné l'ordre de tirer le 31 octobre, qui a donné l'ordre de tirer le 15 septembre 2015, qui a donné l'ordre d'assassiner Norbert Zongo, etc. Je vais vous répondre, M. Kindo. Mais permettez-moi de corriger quelque chose qui a été dit sur ce plateau et qui n'est pas bien. Parce que la théorie de la tranquillité de l'Algérie par rapport à une histoire de réconciliation nationale est simplement fausse. Simplement fausse. L'Algérie a connu beaucoup de difficultés, a connu des terroristes, a hébergé des terroristes. Et aujourd'hui, la relative accalmie que vit l'Algérie et tous les spécialistes du terrorisme vous diront que c'est un changement de stratégie de la part des Algériens qui n'a rien à voir avec aucune réconciliation nationale, mais d'essayer de faire un rapprochement exactement comme Blaise Compaoré avait fait avec les groupes terroristes. Ça peut se vérifier, donc il ne faut pas dire des choses. Maintenant, M. Kindo, la question que vous posez, il faut connaître son pays. Aujourd'hui, une grande partie des causes, des difficultés que notre pays a connues étaient liées à l'impunité. D'où est partie la crise, d'où est partie la révolution d'octobre 2014. Elle est partie du 13 décembre 1998 par l'assassinat de Norbert Zongo. Depuis ce jour, tout a changé. Depuis ce jour, le peuple a bravé la mort pour dire plus jamais ça, pour dire non à l'impunité. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, une grande partie du problème du Burkina peut être résolue par justement la résolution de la cause, qui est la résolution de la question de l'impunité. Donc, il faut mettre fin à l'impunité. Si on met fin à l'impunité, on a résolu le problème pour beaucoup. Avant de laisser poursuivre, Maître Kam, je rappelle que le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03 pour participer directement à cette émission. Oui, poursuivez. Maintenant, le deuxième aspect, lorsqu'on aura résolu la question de l'impunité, c'est la question de la gouvernance. Parce que tout ce qui a été évoqué aujourd'hui comme situation de crise sont liés à une gouvernance défectueuse pendant plus de 27 ans. Et aujourd'hui, il faut changer cette gouvernance-là. Il faut donner espoir aux citoyens lambda qui se trouvent à Falangoutou, qui se trouvent à Nassumbu, qui se trouvent à Banfora. Lorsqu'on aura résolu ces questions de gouvernance-là, je pense que le problème du Burkina sera résolu. Il ne faut pas aller inventer des problèmes pour trouver des solutions. Lorsqu'on invente des crises pour dire, c'est comme si au Burkina Faso, et on est dans une situation où on ne peut même pas circuler, on est dans une situation de crise sécuritaire. Moi, je dis tout simplement, j'espère qu'en réalité, même ces difficultés sécuritaires-là ne sont pas des moyens pour contraindre
la Donc, population... pour vous, ne faisons pas l'amalgame. Ne faisons pas l'amalgame. Trouvons les causes de nos problèmes et des solutions appropriées. Parce que là, quand on dit réconciliation nationale, ça sonne bien. Tout le monde veut la réconciliation nationale. Mais pour avoir une réconciliation nationale, il faut avoir un problème national. Le fond du problème, il est là. Maintenant, est-ce que tous les problèmes évoqués ici sont liés? Quelle est leur cause? Ce sont des causes de gouvernance, c'est des causes de manque de présence de l'impunité. On règle ça. Si on règle ça, on verra si le Burkina n'est pas un pays où il fait bon vivre. On va aller au téléphone. Il y a Ouseni Kindo de Banfoura qui nous appelle. Bonsoir, Monsieur Kindo. Oui, bonsoir de plateau. Mon homonyme, quelle question vous avez pour ce plateau et nos invités? Oui, bonsoir. Oui. Voilà, je suis avec un grand intérêt ce débat. Voilà, et je voulais réellement poser la question à Dr Ouedraogo. Est-ce que la réconciliation du 30 mars a été un succès? C'est une question fermée, oui ou non? Voilà, et moi je dirais qu'au Burkina Faso, on n'a pas un problème d'unité. Les musulmans fréquentent les mosquées ensemble, les chrétiens vont à l'église ensemble, les espaces publics sont bien fréquentés. En fait, c'est un conflit entre les politiciens. Ils n'ont qu'à épargner la population de ça. Ils n'ont qu'à attendre la fin du mandat pour reconquérir le pouvoir. Voilà. Nous, on a un problème d'incivisme. Et moi, je mets une hypothèse. Est-ce que ce n'est pas le fait que la justice n'est même pas rendue pour des problèmes qu'on connaît qui énervent à tout bout de champ les gens? Laisser la justice travailler sereinement, rendre les délibérés de tout ce qui a été fait. Non, si les gens estiment qu'ils peuvent pardonner, qu'ils pardonnent. Si les gens estiment qu'ils ne pardonnent pas, ils n'ont qu'à purger leur peine et sortir librement. Je pense qu'un État république, c'est comme ça. Mais maintenant, ce qu'ils racontent, nous, on pense que ça, c'est de la politique politicienne. Et je dirais que c'est un piège même pour les MPV s'ils acceptent ça. Merci, le plateau. Merci à vous, M. Kindo. Docteur Ablassé, vous avez été interpellé. Il a donné oui une, date, une date, le 30 mars, ça doit être le 30 mars 2001, je crois. La journée du pays. Pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ça a été un succès, oui ou non? Bon, d'abord, je suis mal placé parce que je n'étais pas à Ouaga à cette période-là. Vous êtes burkinabé, vous avez suivi ce qui s'est passé. Oui, mais je dis, je n'étais pas sur place ici. Pour que je donne mon appréciation, il aurait fallu que j'ai vu. Mais non, ce que je sais, parce qu'on a fait de la recherche, c'était des efforts qui devaient amener le peuple burkinabé à une situation de réconciliation nationale. Malheureusement, comme nous l'avons souligné dans notre mémorandum, plus d'une fois, on a été proche de l'essai, mais on ne l'a jamais réalisé à cause des égoïsmes. Je suis d'accord quand il dit que les hommes politiques ont leur part de responsabilité, mais ce n'est pas seulement les hommes politiques. Au jour d'aujourd'hui, les antagonismes là qui font que le Burkina Faso est en crise, ça va au-delà des hommes politiques. C'est pour cela que nous disons, si on veut aller à un apaisement de cœur, si on veut aller à une véritable réconciliation nationale qui va être inclusive et sincère, il faut que tout le monde accepte de s'asseoir et de se parler. Sur la plateforme Facebook, Moussa Ouedraogo demande, le problème se situe où au Faso? Y a-t-il une tension sociale au Burkina? Et je ne le pense pas. Le problème est un problème de gouvernance. On n'a pas besoin de demander pour savoir qu'il faut une bonne gouvernance économique, politique, judiciaire et sociale, etc. Et Martin Ouadéba, toujours sur, vous me laissez terminer, ensuite vous réagissez. Martin Ouadéba, toujours sur la plateforme Facebook, se pose la question, qu'est-ce qui a amené l'insurrection? C'est l'injustice. Et il faut que les bourreaux admettent leurs erreurs avant tout pardon, car même dans la justice transitionnelle, c'est le cas. Le pardon, ça se mérite et ça s'accepte si le fautif le demande. Et ensuite, Alain Sawadogo, Adama, dit à M. Traoré, une question à M. Traoré, quelle vérité peut-on entendre de quelqu'un bien que pris en flagrant délit clame son innocence? Avez-vous tiré les leçons de cette fameuse journée du pardon? Vous répondez à cette interpellation de M. Sawadogo, Adama, Alain. Ok, je les remercie. Je ne
conteste pas, maître, là, même le flagrant délit, lorsque quelqu'un est pris en flagrant délit, il doit être quand même même jugé. Pourquoi c'est la règle? Je reviens pour dire que nous n'avons jamais contesté la question de la justice. En début d'intervention, j'ai dit que la justice traditionnelle, puisque c'est ça qu'on nous reproche, je l'assume, la justice traditionnelle repose sur 4 éléments. Le droit de savoir, le droit à la justice, le droit à la réparation et le droit à la non-répétition. Donc, nous ne contestons jamais. Lorsque quelqu'un est pris en flagrant délit, il y a un aspect essentiel qui est important en matière judiciaire. Le flagrant délit est traité autrement, mais devant le dire, que les autres cas, puisque là, vous êtes pris sur les faits. Je ne conteste pas, je n'ai jamais contesté ces aspects-là. Mais je voudrais qu'on puisse évoluer, parce que lorsqu'on nous appelle sur le plateau pour discuter des questions, peut-être tout le monde ne vit pas de la même manière, mais il y a des problèmes essentiels au Burkina. S'il y a ces problèmes, si ce que nous disons n'est pas, pour certains, la voie royale pour obtenir, qui disent non, nous pensons que telle n'est pas la solution, mais voilà autre. Mais vous ne pouvez pas dire non, si vous dites non. Si vous dites non. Je vais prendre un cas ici, là. J'ai un document qui date de 2010, au cours d'un atelier, le CGD, avec Augustin Lada, je vais faire abstraction de tout ce qu'il a dit, a beaucoup parlé de la question de la réconciliation. Et je cite ici, il dit, comme l'a souligné le rapport du Collège des sages, puisqu'il est en train de parler de l'affaire David Norbert Zongo, qui renvoie au Collège des sages. Et qu'est-ce que le Collège des sages disait selon lui? La société ne peut indéfiniment porter le poids d'un passé fait de haine, de cruauté, d'injustice. Un pardon est nécessaire pour s'en décharger et pouvoir s'épanouir. Ça me fait deux réflexions. Ça veut dire que depuis longtemps, il y a un problème que le Collège des sages a soulevé et qu'il estime, le Collège a estimé, puisque chacun est d'accord avec ça là, que ça ne peut pas être réglé de façon classique. Lorsqu'on arrive à dire que le pardon est nécessaire, ça veut dire qu'on sort du cadre simple de la justice. Ça, c'est un premier point. Quoique, on va réfléchir sur la question. Le deuxième aspect du temps nous presse, c'est lorsqu'on regarde en Afrique du Sud, il y a un élément important que je souhaiterais rappeler et il y a deux éléments essentiels, disons. D'un côté, il y avait les Blancs qui ont beaucoup effacé les Noirs, et de l'autre côté, il y avait les Noirs qui étaient majoritaires mais qui n'avaient pas le pouvoir. Lorsqu'il s'est agi d'aller à la réconciliation, les Blancs avaient peur. Et pour les calmer, qu'est-ce que l'État noir a fait? On a d'abord voté une loi d'amnistie pour d'abord amener ceux qui avaient fait des attentats et qui étaient dehors, qui avaient peur de revenir parce qu'ils pourraient être poursuivis. Et ensuite, les Blancs, des clercs et les autres, pour qu'ils viennent à la table d'échange. C'était en 90. Ensuite, c'est après tout ça, lorsque cette situation a été réglée, qu'il y a eu une loi de réconciliation nationale. C'est pour dire que lorsqu'un pays traverse un problème, il ne s'agit pas de fermer de contester. Mais il faut regarder. Cette nation arc-en-ciel qu'on a voulu aujourd'hui pose des limites. J'essaie. Donc, il faut qu'on regarde de façon franche la question et il revient à chaque pays, on regarde ses réalités, de trouver la solution. J'ai dit quelque chose par rapport à l'Algérie. On va prendre M. Rasmané Ouedraogo qui nous appelle de Bénin et ensuite on vous donnera la parole. M. Rasmané, vous êtes toujours là. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à controverse. Votre question ou votre préoccupation, on vous écoute. Oui, je suis toujours là. Allez-y, posez votre question. Mon frère, je vais retirer une première impression, c'est que le débat est engagé et je suis personnellement sûr que vous allez vous séparer sans qu'il y ait une entente. C'est une controverse, M. Ouedraogo. Parce que vous avez abordé le problème d'intellectuel. Et vous êtes venu avec déjà en l'esprit que l'autre est en posture. Tout ça constitue des éléments de départ qui faussent déjà le débat. Et je voudrais vous parler d'une situation au débat de Norbert Zongo, au décès de Norbert Zongo.
j'ai eu la présence d'esprit avec d'autres personnes de faire parvenir une note au niveau de la présidence. Vous pouvez aller rapidement parce qu'on est pris par le temps, M. Ouédraogo. Oui, d'accord. Donc, pour dire que la démarche qui a été entreprise, qui consiste à aller donner, de l'argent aux familles, ce n'est pas une solution. À l'époque, j'avais suggéré que Norbert Zongo était Nyanyuaga. Et que dans ce cas précis, si le Moro, le Naba Baogo, se faisait accompagné par le Yatenga, par le Koupela, par le Boussouma, par le Fada, si toutes ces sommités-là, si toutes ces autorités-là envoyaient demander pardon à la famille Norbert Zongo, le problème n'aurait pas été traité de cette manière. D'accord, on aura compris. Mais nous sommes passés, ce n'est qu'un cas, j'arrive. Oui, vous allez rapidement parce qu'il y a d'autres auditeurs et téléspectateurs en ligne. Je suis déjà intervenu plusieurs fois pour parler de ce problème, c'est-à-dire que je crois plus au pardon. Le pardon comme base de départ, le pardon au village, le pardon à soi-même. Quand on va à la messe, on dit pardonne ici avant d'aller demander pardon à Dieu. La réconciliation, ce n'est qu'une structure qui vient habiller le pardon. Ok, on aura compris votre point de vue, M. Ouédraogo. Merci d'avoir appelé. On a d'autres auditeurs téléspectateurs en ligne. Vous n'allez pas quand même monopoliser la parole. On a compris ce que vous voulez. Vous voulez qu'on emprunte les voies traditionnelles, mais aussi qu'on aille au pardon. Les débattants sont sur le plateau, ils pourront vous répondre. Amadou Traoré et ensuite Maître Kam. Nous sommes dans une république, M. Ouédraogo. Ok. Je voudrais dire, j'ai parlé du cas de l'Afrique du Sud pour dire qu'à un certain moment, les personnes qui sont concernées, ou bien qui pensent être concernées, qui sont inquiets pour leur situation, peuvent avoir de la réticence à participer. Alors, ce problème, c'est pas chez nous ici aujourd'hui. Vous savez, on a beau regarder les autres. Lorsqu'on met en place des structures pour le gouvernement met en place des structures et regarde de l'autre côté pour dire que là où il y a la bourreau, il y a des difficultés. Aujourd'hui, il y a ceux qui gouvernent aujourd'hui le pays. Si on considère que le régime de Blaise n'était pas bon, ils ont fait 26 ans avec lui avant de retourner leur veste. Alors aujourd'hui, comment faire cette séparation? Quelle est la part qui leur revient? Quelle est la part qui ne revient? Ça, c'est une inquiétude. Oui, lorsque on met tout dans les camps d'autrui, ça pose des difficultés. Si je peux dire que nous allons revenir. Le deuxième élément, le monsieur a parlé du pardon. C'est très important. J'ai entendu dire certains, à un certain moment, ceux qui sont fautifs, il faut qu'ils viennent demander pardon à ceux qui sont les victimes. Là, ça force la donne. Vous voyez, la réconciliation ne peut se fonder que sur le pardon, mais aussi sur le pardon des victimes. Une rémission. Il faut qu'ils acceptent, oui, j'ai subi quelque chose, mais il faut que je laisse tomber ça là pour passer, pour le bien de la nation. Aujourd'hui, il y a des situations qui sont calées à cause de certains individus. C'est là de la plus absolue. Je disais tantôt que lorsque il y a des actes qui se posent, ce qui est important pour l'individu, c'est la vérité et la justice. Mais ce qui est important pour la communauté, oui, c'est la réconciliation nationale. Alors, aujourd'hui, il faut qu'on examine la question sur cet aspect, jusqu'où les parents doivent aller pour permettre que les pays aussi puissent aller de l'avant. Oui. Une question que je pose. Maître K, M. Ouédraogo estime qu'on aurait pu utiliser la communication traditionnelle pour arriver à solder certains crimes commis dans les années 90, en l'occurrence l'assassinat de notre confrère Norbert Zongo, par exemple. On est malheureusement aujourd'hui dans une république, comme vous l'avez dit, qui a ses règles. Comment voulez-vous que par rapport au cas de Norbert Zongo, donc Norbert Zongo, journaliste assassiné, alors que sa famille attend la justice, qu'on trouve un arrangement au motif qu'il faut permettre à tous les Burkinabés de vivre ensemble? Non, ce n'est pas possible. C'est ce que nous disons. Ce n'est pas possible. Nous avons dit
ici, sur ce plateau, est qu'il y a une question d'impunité. Et M. Traoré, lorsqu'il parlait de la justice transitionnelle, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit droit de savoir, les 4 éléments, droit à la réparation, la justice et la non-répétition. Qu'est-ce que, parmi ces éléments-là, une justice institutionnelle burkinabé ne peut pas faire si toutes les parties prenantes sont de bonne foi? En réalité, ces éléments-là, on les met dans une justice transitionnelle comme critère minimal. Lorsque, justement, la justice étatique qui renferme ça ne peut pas réaliser. Si, donc, dans notre pays, pour nous, si on essaie de régler la question de l'impunité, on se trouvera face à 2 situations. Il y a, parmi tous les crimes et délits commis, il y a des situations qui relèvent du judiciaire et qui n'est pas encore prescrit. Là, la justice suit son cours. Il y a des situations qui ont été répertoriées par le Collège des sages, qui ont été répertoriées par la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, qui sont des cas d'atteinte individuelle, pour lesquels ces personnes n'ont plus accès à la justice. On dit, il appartient à l'État, du moment où ces personnes n'ont plus accès à la justice, de régler leur situation avec une juste indemnisation, avec une juste régularisation. À partir de ce moment, la question de l'impunité est réglée. Maintenant, quand on parle de réconciliation nationale, on suppose que même si tout ça est fait, le vivre ensemble n'est pas possible. C'est là que j'apprécie la dernière intervention de M. Traoré, lorsqu'il prend le cas de l'Afrique du Sud et qu'il l'explique très clairement, ce qui montre que le Burkina est loin de cette situation. Ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas apporter le même traitement à un palu qu'on apporterait à un mal de ventre, voyez-vous. Donc ici, il ne faut pas se tromper d'objet et je pense que nous pouvons régler notre problème par des voies plus simples. Le danger que nous courons, et il y a un auditeur qui l'a dit, c'est de faire passer aux yeux de l'opinion, aux yeux des victimes, qu'on veut régler les problèmes par un arrangement entre politiques. Parce que les interventions l'ont montré. Lorsqu'on dit, il y a des gens qui ont fait 27 ans, ils sont comptables. Mais ça ne regarde que les politiques. Effectivement, dans ce débat-là, d'aucuns peuvent dire, les uns ont eu la chance, ils ont démissionné à temps, eux, ils vont échapper à la justice. Non. La justice que nous pensons, ça doit concerner tout le monde, même si tu es aux affaires. Ok. Voilà. Vous aurez la parole, Noël Toué. On va prendre M. Souleymane Kéré d'Abidjan. M. Kéré, bonsoir et merci de participer à cette émission. On vous écoute pour votre question ou votre préoccupation. Oui, bonsoir, monsieur. J'ai une question pour M. Ogago. Voilà, je voulais lui demander, depuis 1960, il a dit, ils ont... Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Voilà, j'ai une question pour M. Ogago. Depuis 1960, ils ont déboursé au moins 11 milliards pour pouvoir indemniser les différentes familles. Mais ça, c'est un motif au peuple burkinabé. Et où est la justice? Où est la justice? Voilà, parce que nous, on veut la justice, on connaît la page. Depuis 1960, on débouche 11 milliards pour passer la vérité aux frais des contribuables burkinabés. Nous disons non, il faut tenir la page. Donc nous voulons que la justice du Burkina même soit crédible, puisqu'on met notre justice en doute. Mais nous souhaitons la justice. Pour ne pas dire comme mon ami de Bénin, je vous souhaite un bon débat, une bonne émission. Merci. Merci à vous, M. Kéré. Noël Toué, vous avez souhaité réagir et ensuite on va répondre à M. Kéré. D'accord, merci Kino. M. Traoré, tout à l'heure, parlait de la responsabilité des acteurs pendant les 30 ans de gestion.
Mais les différents audits, les différentes situations qui ont eu lieu ont été répertoriées et il y a des gens qui ont été indexés. Les dossiers sont en instruction. Mais la responsabilité est partagée. Les responsabilités sont réellement déclinées. Donc, on ne peut pas dire ce soir que non, que les gens du MPP ont démissionné et le pouvoir de CDP a continué et que comment on va situer les responsabilités. Ça, je dis non. La justice va faire son travail sur la base des documents qui lui ont été transmis et celui qui est coupable va répondre de ses faits. D'accord. Monsieur Nidia Antoine Koulibaly, sur la page Facebook, dit pourquoi les politiciens n'aiment pas s'assumer quand ils perdent le pouvoir. Ceux qui font les lois et quand elles doivent s'appliquer à eux, ils veulent s'en dérober. Il faut qu'ils s'assument devant le peuple, sinon on va les donner à la justice des Kogolwero. Oui. Non, je voudrais simplement rassurer notre ami du Bénin, Ouedraogo, qui disait, oui, ce que nous avons compris dans toute la démarche, nous avons appris que on a utilisé la pratique qu'il a décrite là pour apaiser le cœur de certaines familles. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour toutes les familles. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de dossiers ont pu être clôturés. Je veux dire quelque chose de très important. Quand on dit qu'on a besoin de justice, avant d'aller à la justice, il faut la vérité. Et le Burkina Faso de nos jours, là, aujourd'hui, là, a besoin d'un dialogue de vérité à l'issue duquel, s'il y a des sanctions qui doivent être prises, on les applique. Qu'elles soient négatives ou positives. Maintenant, quand on revient sur le problème global, et Cam dit qu'il n'y a pas de crise, mais il y a mauvaise gouvernance. Je crois que M. Toé aussi a abondé dans ce sens. Je vous dis merci. Alhamdoulilah. Si vous reconnaissez sur ce plateau qu'il y a mauvaise gouvernance, M. Toé, si vous reconnaissez que vous donne la parole. Sur ce plateau que la gouvernance du MPP est mauvaise et que c'est ça qui a amené la crise que nous vivons et tous les problèmes que nous avons depuis que Roch est aux affaires, c'est la mauvaise gouvernance. Dites-lui de changer sa gouvernance. Ok, on aura pour compris. avoir la gouvernance, il vous faut une vision, il vous faut une stratégie, il vous faut une politique. On prend le dernier téléspectateur. C'est vous qui avez dit qu'il n'y a pas de gouvernance. Merci beaucoup. Oui, on prend le dernier téléspectateur qui nous appelle de Saponé. Monsieur Ibrahim Ouedraogo, bonsoir. Et quelle est votre question? Bonsoir. Vous me permettrez, avant juste ma question, je veux faire un petit commentaire pour dire que, de mon point de vue, s'il y a un problème au Burkina Faso, c'est bien les hommes politiques. Alors, ma question s'adresse à M. Ouedraogo Ablassé. Tout de suite, il a dit que depuis 1960 à nos jours, l'État burkinabé a dépensé environ 11 milliards pour indemniser des familles. Et en citant les dossiers emblématiques, nous, auditeurs, on a cru qu'il avait oublié le dossier Norbert Zongo. Mais quand vous l'avez interpellé, il a dit que non, ça a été réglé financièrement. Alors, M. Ouedraogo fait partie des hommes politiques très fidèles aux cérémonies de souvenirs et de réclamation de justice pour le dossier Norbert Zongo. À chaque 13 décembre, il est là. Moi, je voudrais donc lui poser la question de savoir si lui-même, il sait que ça a été réglé financièrement. Qu'est-ce qu'il vient chercher chaque 13 décembre au milieu de ceux qui réclament justice? Non. Ou bien c'est juste du marketing politique? Je pense que vous vous trompez. Moi, je ne suis jamais allé à une cérémonie de 13 décembre. Non, c'est pas moi. C'est pas moi parce que je n'ai pas vécu d'abord au Burkina pendant toute la période. Et pendant la période pour laquelle je suis resté au Burkina, je ne suis jamais allé à une cérémonie de 13 décembre. Ne gâtez pas mon nom. Merci. Oui, Noël Toé, vous terminez. Et... Oui, le grand frère, docteur Ouedraogo, a dit tout à l'heure que nous avons dit ici qu'il y a gouvernance. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Non, pas de ma bouche. La mauvaise gouvernance qui a été dite, c'est la période de l'ex-parti au pouvoir, le parti déchu. Je crois même qu'il y a un téléspectateur qui l'a abordé dans son intervention tout à l'heure. Le sentiment de frustration qu'il y avait au sein de la population, c'était lié à la mauvaise gouvernance.
C'est ce qui a amené le peuple burkinabé, le peuple souverain, les 30 et 31 octobre, à sortir pour dire non à la mauvaise gouvernance, non à l'impunité et non à l'accaparement, à la patrimonialisation du pouvoir. Donc c'est ce rectificatif-là que je voulais apporter. Merci. On va terminer cette émission sur ce point du rectificatif. C'est tout pour ce débat. Je rappelle que nous avons discuté du thème quelle démarche pour une réconciliation véritable au Burkina, notamment en matière de justice. Faut-il la justice institutionnelle ou la justice transitionnelle que préconise la CODER? Et les débats se sont déroulés. Merci à vous, chers téléspectateurs, sont venus pour le débat. Maître Guy Hervé Kam, porte-parole du Balai citoyen, Dr Ablassé Ouedraogo, président du parti Le Faso Autrement et membre de la CODER, et Noël Toé, député à l'Assemblée nationale et représentant le MPP, le parti au pouvoir, et M. Amadou Traoré, président de Les Républicains et président également de la CODER. Merci à tous les quatre d'être venus. Merci à vous également pour votre participation. Merci à Draman Guéné pour avoir coordonné les activités de cette émission. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle et dans 2 semaines, rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro de Controverse. Au revoir.